France, c'est HDR, bienvenue chez moi. Salut, moi c'est HDR, DJ et producteur de musique techno et house sous mon alias New Red, et je fais également partie du duo Crime Partners avec mon frérot Kamen. Je suis cofondateur du label OSS Record et membre du collectif GRS, et je fais aussi partie de l'association Résidence. T'es basé à Nantes et à Rennes? Je vis ici à Rennes, mais de base je viens du Mans et je vais souvent à Nantes parce que tous mes potes du collectif GRS ils sont basés là-bas, quoi. Tu es DJ et producteur, t'as commencé à mixer ou à produire d'abord? J'ai commencé par mixer. On commence généralement plus par là tous, mais je produis de la musique depuis maintenant 7-8 ans. J'ai à peu près commencé vraiment à mixer dans les mêmes temps à peu près. Ce que tu produis, c'est similaire à ce que tu mixes ou Carrément, totalement. Là, je suis très dans une techno hypnotique et groovy, du coup, je produis dans ce même style-là pour pouvoir jouer mes morceaux, en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous parler de dates qui ont un peu marqué ton parcours? Il n'y a pas vraiment de dates qui ont marqué mon parcours, parce que je pense qu'il y en aura d'autres à venir, j'espère encore, mais il y a des dates qui m'ont mis vraiment très bien, comme le Met Festival en open air quand c'était sous Crime Partners, et c'était sur la seconde scène, il y avait plein de monde, il faisait trop beau, donc c'était vraiment une dinguerie, quoi. On a grave kiffé. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet que tu produis en ce moment? Bah ouais, totalement. Ouais, là en ce moment, il y a j'ai pas mal de sorties d'EP de prévues, soit sous HDR en perso, ou soit avec mon duo Crime Partners. Du coup, là sous HDR, j'ai un EP qui devrait sortir bientôt sur le label Ritmo. C'est un label argentin, et j'espère normalement je vais avoir des remixes d'artistes un petit peu cool que je kiffe, comme Jigsaw ou d'autres, on verra. Mais ouais, je suis très content de cet EP là. Et sous Crime Partners, à venir, on a un EP chez le label Deadline, un label allemand, et un vinyle aussi qui devrait sortir sur le label Planète Rythme. Ok. Au niveau du mix, t'as des dates prochaines? Au niveau du mix, ce vendredi là, du coup, vendredi 20 septembre, je joue pour Maison Orange au CO2. Puis après, il y a d'autres dates comme le 4 octobre avec Crime Partners, on joue en R2 du Warehouse pour la soirée Enigma où ils invitent Marlon Lofstadt. Donc ça va être bien cool. Est-ce que pour toi c'est important de produire quand on est DJ? Pas du tout. Je pense que c'est vraiment deux choses différentes qu'il faut pouvoir dissocier. Si t'es très bon DJ et que t'amènes quelque chose de différent, ça se fera sentir sur le dance floor. Si t'es très bon producteur et que t'arrives à jouer tes morceaux, ça se fera sentir aussi sur le dance floor. Après, je pense qu'il y a plein de très bons producteurs qui sont pas de bons DJ et de très bons DJ qui ont du mal à produire. On peut totalement dissocier les deux, et après si les deux arrivent à se mélanger, d'être bon DJ, de bons producteurs, d'aimer faire de la musique, parce que c'est aussi ça prend du temps, il faut être aussi passionné par pouvoir le fait de créer. Et je pense qu'on peut totalement dissocier et qu'on peut très bien avancer sans produire. Après, si ça nous parle, autant commencer à le faire, mais il y a des gens qui ne ressentent pas le besoin, et je sais pas pourquoi il faudrait se forcer, parce qu'on dit souvent qu'il faut produire pour être un bon DJ. Et au niveau du mix, est-ce que tu ressens que c'est plus facile de mixer car tu produis, que tu sais comment un son est composé? Non, je pense que ça va être. Après, il y a toujours cette question de temps à respecter dans la musique techno. C'est toujours un peu la même construction, on va dire, mais tu peux très bien le comprendre sans forcément produire. Est-ce que tu veux revenir sur la création de ton asso, quelque chose comme ça ou pas? Ouais, bah carrément, ouais. J'avais créé un label avec du coup Kamen, qui s'appelle OSS Record. Ça fait 5 ans qu'il existe, où on fait pas mal de sorties digitales. Et du coup, on s'est créé un duo Crime Partners, parce qu'en fait, de base, je fais de la house sous New Red, mais ça fait maintenant 2 ans où j'ai un petit peu délaissé ce projet parce que ça me touche moins et que je me suis mis à aimer d'autres choses. Et du coup, on a créé maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans, le duo Crime Partners qui mélange un peu tout ça, de la techno groovy, de l'hypnotique, un peu des sonorités house, et on essaie de faire au maximum de morceaux qui nous identifient là-dedans. Avec ton collectif? On produit de la musique, on est tous des producteurs, et on essaie de faire aussi des sorties, notamment là on a ressorti récemment un Various Artists avec une phase qui, en fait, l'association elle est un petit peu divisée en 2 styles. Il y a un style plus art techno avec notamment Slob et Dito, et un style plus je dirais groovy, hypnotique avec moi et Kamen. Du coup on essaie de faire des Various Artists et on organise des soirées et puis voilà, quoi. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont inspiré ou pas? D'artistes qui m'ont inspiré, ouais, évidemment. Je pense un peu comme tout le monde. Bah moi, du coup, comme je vous avais dit, j'avais commencé par de la house, et du coup, évidemment, j'ai des inspirations un peu, forcément Saint-Germain. Cet album, il est incroyable, avec la track
Deep In et tout ça, franchement, c'est de la frappe. Je vais mettre un petit extrait, il y a eu aussi les Daft Punk, Homework, track préféré évidemment, Révolution 909. Ça, c'est des trucs qui m'ont. Tu peux nous les faire écouter? Bah ouais, carrément, qui m'ont mis des claques. What News de Saint-Germain, c'est une bombe atomique. Ouais, Saint-Germain, niveau de la jazz house. Ça m'a grave inspiré. Quand je commence avec ça. Ça, c'était quand je commençais à m'intéresser vraiment au son en 2016-2017, je pense. T'as des disques à Rennes d'ailleurs à recommander? Groove, il a du trop bon son. Et d'ailleurs, du coup, je parlais de Daft Punk, Révolution 909, forcément, meilleur morceau des Daft Punk pour moi, hein, selon moi. Ok, bah celle-ci, on connaît tous. Hein. Ce morceau-là, il m'a fait des émotions. Putain, franchement. Et du coup, ouais, j'ai commencé la musique avec ça, avec ces inspirations-là, parce que ça m'était bien, c'était hyper bien produit. Hein. Pour cette époque-là, franchement, c'était une dinguerie. La French Touch, elle était au top du top. Donc forcément, on peut pas rester insensible à cette musique, en fait. Toi, ta culture musicale, tu l'as faite comment? Non, je l'ai faite clairement tout seul. Première soirée, je devais avoir 17 ans et tu sais, claque direct. Et j'écoutais déjà un peu de house avant de ça, donc je savais et tout. Mais dès que j'étais en soirée, je me suis dit, c'est ça que je vais faire, quoi. Le mec, il mixait trop bien et tout, donc ça m'a mis une énorme claque, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'artistes qui me motivent à faire du son, en fait, qui me motivent à produire dans leur qualité de son, parce que je trouve qu'il y a vraiment énormément de matière aujourd'hui qui sort, mais tous les jours, il y a de la trop bonne techno, il y a des trop bons producteurs. Et évidemment, on peut pas passer à côté des boss Schlar et Alarico, notamment sous leur acronyme Funkasso. C'est les kings au niveau de la prod. On va se mettre un petit extrait de Funkasso. À jouer, c'est incroyable. Pas forcément le plus évident à jouer des fois. On peut un peu se perdre parce qu'il y a beaucoup de présence dans leur musique en termes de fréquence et tout, mais c'est très très riche et ça casse des dance floors, franchement, Funkasso. Les boss des boss. Et des labels qui me motivent de ouf, comme Frenzy. D'ailleurs, je suis sorti sur cette compile-là. J'avais gagné un concours de production, et du coup, je suis sorti sur ce Various Artist numéro 3. C'est une track bonus que j'ai sorti, Bells Ringing. Et franchement, le VA est incroyable. Des artistes qui m'inspirent de ouf, comme Bailey Hibbs. Bailey Hibbs, franchement, bête des producteurs. Manic Room de Bailey Hibbs. Là, on a ressorti récemment avec Crime Partners, on a sorti notre premier vinyle, tous les deux, sur le label Laburnum. C'est un dubplate, donc c'est en édition un petit peu limitée. Et on est hyper content parce qu'on a eu 2 remixes de très bons artistes, Antique Soul et Canu. Et franchement, leurs tracks elles sont top. Ils ressemblent à ça. Il y a 4 titres sur le Scud, donc il y a 2 tracks à nous et il y a 2 remixes. Je vais vous mettre une track à nous quand même. Il s'appelle Pimp My Wide EP. Yeah. On peut se le procurer numériquement ou pas? Ouais, carrément, on peut l'acheter en digital pour le jouer. On mettra quand même le lien du coup si tu veux du digital. Bah carrément, c'est avec sous Crime Partners, avec mon pote Kamen. Donc hyper content et hyper fier de ce petit vinyle là.
peux applaudir si tu veux. Ouais, je m'applaudis.